Salut tout le monde, c'est Netrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que celle-ci commence, je voulais un peu vous parler. Déjà, alors oui, on est fin février, mais c'est la première vidéo de 2025. Donc je voulais vous souhaiter une très bonne année, la santé, etc. Que tous vos projets se concrétisent. Et oui, du coup ça fait quasiment 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Comme je vous avais dit, je suis actuellement en reconversion professionnelle et j'ai un nouveau travail. Du coup j'ai dû avoir un temps d'adaptation avec les horaires, etc. Mais là c'est bon, les vidéos vont reprendre. En plus bientôt on aura la 2e saison de Dead City, donc restez connectés. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo et tout nouveau concept qui sera en plusieurs parties. Est-ce que vous, fans de The Walking Dead comme moi, vous vous êtes déjà demandé mais que faisait-il avant l'apocalypse? Et bah je vais vous donner les réponses avec ce nouveau concept. Ce qu'il faisait avant l'apocalypse. Donc pour chaque partie, je vous présenterai, je pense, 5 personnages et ce qu'ils faisaient avant l'apocalypse. Donc je mélangerai les plus connus avec les moins connus. Ce sera des vidéos qui ne dureront vraiment pas très longtemps. Je vais essayer jusqu'à temps que ce sera possible de respecter les saisons. Donc essayez de ne pas parler par exemple d'Abraham dès le début. Je vais essayer de parler des personnages de la première saison, de la deuxième, de la troisième, etc. etc. Bref, très de blabla, on va commencer tout de suite la vidéo et ce nouveau concept. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1, Rick et Shane étaient des policiers. Bon, je pense que là, c'est le plus connu. Impossible de ne pas savoir parce que ça fait partie du tout début de The Walking Dead, donc ça va aller assez vite pour le premier personnage. Et voilà, ça sera le seul où je présentais 2 personnages en un, vu que je faisais la même chose. Donc Rick était adjoint du shérif du comté de King avec son coéquipier Shane, et c'était également son meilleur ami. Ça on le sait tous, on le connaît, mais il fallait que je vous en parle. Et ça en fait simplement on l'apprend dès le début de The Walking Dead, et c'est un peu le fil conducteur du moment où Rick va aller dans le coma. Et du coup ça fait suite en fait à tout The Walking Dead. Parce que imaginez si Rick n'aurait pas été adjoint du shérif, il n'aurait pas pris de balles pendant l'intervention et il serait pas dans le coma. Donc qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'il serait mort dès le début de l'apocalypse? Est-ce que ça aurait été complètement différent? Peut-être qu'il n'aurait pas rencontré Morgan, etc. Donc voilà, même si c'est évident, c'est le plus connu, que tout le monde le sait, c'est impossible de pas le savoir, je voulais quand même vous en parler. Numéro 2, Glenn, le livreur de pizza. Pour le deuxième, idem, on le sait tout. On sait tous ce que faisait Glenn avant l'apocalypse. Il l'a dit dès l'entrée de son personnage, il était livreur de pizza. Et de mon côté, j'ai toujours dit en fait qu'il avait la tête. J'avais un peu deviné avant qu'il le dise à Rick parce qu'en fait je voyais que déjà, c'est plutôt logique. À peine quand il a vu, quand il a sauvé Rick, il connaissait les rues par cœur, il était super rapide. Dans la tête, je me suis dit, bon, il est rapide, etc. Il a dû faire, avant l'apocalypse, il devait faire un métier qui demandait d'être assez rapide, il fallait connaître la ville par cœur, etc. Et voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à deviner quand même vite que Glenn était livreur de pizza. Et puis même, j'ai l'impression qu'il a une tête en fait à livreur de pizza. Je sais pas, je trouve ça assez drôle. En vrai, quand j'y pense, ça sert quand même de faire des métiers qui sont rapides pour l'apocalypse. Être rapide, c'est quand même un truc, mais c'est peut-être le truc qu'il faut le plus par rapport aux zombies, etc. Il faut quand même être assez rapide, ne pas trop traîner, etc. Et lui, c'est parfait pour lui en fait. Donc voilà, je voulais quand même si c'est évident, je voulais quand même vous en parler. Numéro 3, Merle, le trafiquant de drogue. On commence à rentrer dans les personnages avec un passé, on va dire, un peu moins connu. Merle, quel personnage ultra complexe. De mon côté, je trouve qu'il était, dans 80% de son personnage, un gros con. Voilà, il était chiant, il était misogyne, il était raciste, bref. Tout ce qu'on déteste chez une personne. On se rappelle, dès la première saison, sur le toit, comment Merle parlait de T-Dog, comment Merle parlait à Andrea, etc. Bref, voilà, c'était pas une très bonne personne, mais vers la fin, je commençais vraiment à beaucoup l'aimer. Pour que finalement, il meurt. Mais voilà, c'est vrai que vers la fin, déjà quand il devait livrer Michonne, il aurait pu le faire, finalement il l'a pas fait, et même il s'est quand même, on va dire, c'est quand même sacrifié pour le groupe, voilà. Il voulait tuer le gouverneur, il s'est vengé, malheureusement ça n'a pas marché, mais ça a permis de faire gagner du temps, et voilà quoi, finalement, il s'est quand même, on va dire, racheté entre guillemets à la fin, et puis même sa relation avec Daryl, etc., c'était très complexe, mais voilà. C'est un personnage difficile à cerner, on connaît à peu près le passé de Daryl et de Merle. Voilà, on sait très bien qu'il avait une mère toxicomane, qu'ils avaient
un père qui était ultra violent, on l'a vu, les marques que Daryl avait, etc. Et Merle, en fait, il était pas trop présent non plus. Daryl, il a dû vraiment s'occuper de lui, mais tout seul. Merle a servi dans l'armée, voilà. Merle a fait l'armée, mais il était également un trafiquant de drogue. Voilà, en vrai, on va dire c'est un peu facile à dominer, voilà, sur son apparence et même comment il a parlé avec Daryl et tout. Voilà, on devinait un peu que il était pas tendre, il a jamais été tendre, etc. Et voilà, donc c'était un trafiquant de drogue et il a également servi dans l'armée. Je pense que ce que faisait Merle avant l'Apocalypse, c'est quand même un peu moins connu que les deux premiers. Numéro 4, Andrea défendait les gens. Je pense que Andrea, c'est l'un des personnages de mon côté que j'ai le moins supporté. Voilà, avec Laurie. Bon, elle est quand même bien mieux que Laurie, mais voilà, je sais pas pourquoi Andrea. En fait, déjà, c'est un personnage qui était super différente des comics. Voilà, ça n'a rien à voir, l'adaptation a été pour moi catastrophique. Pourtant, de base, c'est le contraire d'habitude. The Walking Dead, on va pas se mentir, c'est quand même très fort dans les adaptations par rapport à Rick, Shane, etc. C'était quand même très très bien adapté. Par contre, Andrea, c'était catastrophique. Elle était insupportable. Le pire, c'est quand elle est arrivée à Woodbury avec le gouverneur. Là, par contre, c'était le pire. Elle connaissait à peine le gouverneur, mais elle lui faisait plus confiance que son propre groupe d'avant. Donc Rick, etc. Ça, pour moi, était vraiment insupportable. Et honnêtement, en fait, quand elle est morte, j'étais un peu triste, mais j'étais plus triste pour les personnes à côté. Donc pour Rick, Michonne, etc. Ça, c'était triste. Mais en vrai, Andrea, malheureusement, elle avait rien à faire, quoi. Je veux dire, elle aurait pas pu survivre. Comment elle pouvait faire confiance au gouverneur, quoi. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Andrea, c'est aussi très peu connu ce qu'elle faisait. Là, je vous dis, on rentre vraiment dans les personnages avec le passé le moins connu. Et en fait, Andrea, tout simplement, elle a étudié le droit. Voilà, elle a étudié le droit. En fait, c'est pour ça qu'elle était pas trop présente pour Amy, pour sa sœur. Elle a loupé beaucoup d'anniversaires, etc. Parce qu'elle était totalement occupée avec les études. Et finalement, elle a réussi à obtenir son diplôme. Donc, elle est devenue avocate des droits civiques. Alors ça, moi, d'après mes recherches que j'ai fait en amont de cette vidéo, et même par rapport à mes connaissances, vous savez très bien que je suis un ultra fan de The Walking Dead. Depuis le début, je suis, donc je connais quasiment par cœur. Et je n'ai aucun souvenir du moment où Andrea en a parlé. Voilà. Pour moi, je n'ai aucun souvenir. Merle, lui, ça, parce que Merle, on pouvait s'en douter. Andrea, je n'ai aucun souvenir de ça. Donc si vous vous souvenez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais d'après moi, et je pense que c'est le cas, elle en a jamais parlé. Voilà. Donc j'ai dû faire mes recherches sur internet, etc. À un moment, elle en a parlé, peut-être par rapport aux comics, etc. Mais j'ai dû quand même faire mes recherches. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle était avant l'Apocalypse, avocate. Et jamais j'aurais pu deviner. Voilà. Jamais j'aurais pu deviner. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le savoir. Et je pense que vous non plus, vous le savez pas. Et ouais, ça fait toujours plaisir en fait d'en apprendre toujours davantage. Alors que ça fait quand même 14 ans que je suis The Walking Dead. Numéro 5. T-Dog jouait au football à l'université et était employé de son église. Et voilà, on termine avec la dernière position et le dernier personnage de ce nouveau concept. Qu'est-ce qu'il faisait avant l'Apocalypse? Et je pense que là, dans les 5 premiers personnages que je vous ai présentés, c'est le personnage avec le passé le moins connu. Déjà, on va parler un peu du personnage T-Dog. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement, T-Dog, je l'ai adoré. Et pour moi, jamais il aurait dû mourir aussitôt. Voilà. En plus de ça, il s'est sacrifié pour Carol, c'était un acte héroïque. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé T-Dog. Il avait un humour, il était quand même assez fort, il était quand même courageux. Et voilà quoi, c'était un très bon personnage. C'est dommage de l'avoir fait tuer trop tôt, mais bon, c'est comme ça. J'aurais bien voulu le voir davantage pour voir son développement, etc. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais le plus que je voulais vous en parler, c'est vraiment son passé. Il faut savoir que par rapport à son passé, on sait très peu de choses. Dans la série, on a très peu parlé. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il jouait au football à l'université. Ça c'est assez commun en Amérique. Mais le truc que je pense que vous savez pas, c'est que plus tard dans sa vie, il est devenu employé de son église, de sa ville. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il conduisait la camionnette pour transporter les membres. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant, parce que voilà, je m'attendais pas à cette T-Dog. Après T-Dog, c'est un personnage qui est vraiment de base super attachant, très gentil, donc en vrai, voilà, c'est pas non plus ultra surprenant, mais voilà, j'avoue que ça, je ne le savais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de T-Dog. Personnellement, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, même s'il est mort trop tôt. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si vous aimez ce concept, voilà, ce tout nouveau concept. Comme j'ai dit, ça c'est la première partie.
Et il y aura bien évidemment plein d'autres parties. Vu tous les personnages qu'on a vu dans The Walking Dead, je pense qu'on est tranquille, il y aura au moins 50 parties, je pense. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous savez les 5 personnages que je vous ai présentés, ce qu'ils faisaient avant l'apocalypse. Bon, pour les 2 premiers, c'était assez logique, mais je parle plutôt pour les 3 derniers. Bref voilà, je m'excuse encore une fois pour les 2 mois d'inactivité, voilà, c'est bon, je suis de retour, il y aura plein d'autres vidéos, surtout là dans la période où Dead City saison 2 sortira. Il y aura une vidéo sur tout savoir sur la deuxième saison de Dead City, et également après les vidéos critiques. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont vous envoyer du très lourd. Encore une très bonne année. N'oubliez pas, vive le The Walking Dead Universe, c'est Rose, portez-vous bien, ciao ciao.